La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le 28 novembre, le groupe d'experts sur le SMIC a rendu son avis et conclu qu'il n'est pas nécessaire de donner un coup de pouce au salaire minimum, fixé aujourd'hui à 1 141 € net par mois et qui concerne 1 600 000 salariés. Si vous suivez l'avis des experts, comme vous le faites depuis maintenant 4 ans, au nom de la sacro-sainte compétitivité, le SMIC n'aura augmenté que de 45 € sur l'ensemble du quinquennat, essentiellement du fait des revalorisations automatiques légales. Ce serait une première qu'un gouvernement se réclamant de gauche n'ose agir en faveur des bas salaires durant son mandat. Dans le même temps, 40 milliards d'euros de dividendes ont été versés aux actionnaires en 2016, faisant de la France la championne d'Europe en la matière. Tout cela n'est que le reflet de votre politique menée depuis 5 ans, une politique de baisse de charges pour les entreprises au détriment du pouvoir d'achat des salariés. Dans ce contexte, l'augmentation du salaire minimum est une exigence sociale comme une nécessité économique. Une exigence sociale d'abord, car une grande partie de nos concitoyens n'arrive plus à couvrir les besoins les plus élémentaires de la vie courante. Comment peut-on vivre dignement avec 1 141 € par mois quand on est considéré comme pauvre, avec moins de 1 000 € de ressources? Une nécessité économique ensuite, car l'augmentation du salaire minimum est le meilleur moyen de lutter contre les inégalités qui ne cessent de croître dans notre pays. Il est plus que temps de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Cela permettrait de faire rebondir la consommation des ménages, moteur de la croissance française. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Le gouvernement va-t-il écouter les attentes populaires et les besoins du pays en se décidant enfin à augmenter le SMIC? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Jacques Candelier. En effet, nous souhaitons à gauche et nous luttons justement contre les inégalités sociales. Nous croyons au travail qui rend sa dignité aux travailleurs et à la juste rémunération de ces efforts. Vous m'interrogez précisément sur ce rapport que le groupe d'experts vient de nous remettre, rapport provisoire, puisqu'il a été transmis actuellement aux partenaires sociaux et il recommande en effet de ne pas donner de coup de pouce au SMIC. Le gouvernement rendra sa décision le 19 décembre prochain, après l'avis des partenaires sociaux. Mais là où je ne vous rejoins pas, c'est que vous indiquez que ce gouvernement n'a rien fait justement pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs modestes. Permettez-moi de vous rappeler ou de vous rafraîchir la mémoire dans un temps qui n'était pas si loin. D'abord, qui a instauré la prime d'activité? La prime d'activité qui a déjà accompagné la reprise d'emploi de près de 3,5 millions de foyers modestes, dont plus de 420 000 jeunes, pour un montant d'aide moyen de 165 € par mois. Pour un célibataire au SMIC, la prime d'activité, c'est un 13e mois, beaucoup plus qu'un coup de pouce de revalorisation au SMIC. Qui l'a fait? C'est bien ce gouvernement. Qui a modifié la formule de revalorisation du SMIC, justement afin de mieux prendre en compte les dépenses contraintes, loyer, énergie, qui pèsent sur le budget des ménages? Qui a décidé aussi, pour le pouvoir d'achat des plus modestes dans notre pays, d'une revalorisation du RSA de 10 % sur 5 ans, en plus de l'inflation? Qui a décidé de baisser, voire de supprimer l'impôt sur le revenu depuis 2014, redonnant 6 milliards de pouvoir d'achat aux ménages modestes? Je suis désolée, monsieur le député, aucun gouvernement n'aura fait autant pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Y a-t-il des travailleurs et des travailleuses et des travailleurs pauvres dans notre pays? Oui, et beaucoup Merci, trop, Madame. bien évidemment. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel.